Masachet Yoma Daf Mem Bet, on commence Mesrat Hashem Daf Mem Aleph Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Kiata Rav Dimi Amar Rabbi Yochanan. Quand Rav Dimi est venu d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Shalosh Leshonot Shamati. J'ai entendu le poids de 3 Leshonot. Leshonot, ce sont des morceaux de laine qui sont utilisés pour des mitzvot, de différentes mitzvot, comme on verra tout de suite, et leur poids est différent à chaque fois. Achat shel para, une c'est la laine qui est utilisée pour la vache rousse, elle est jetée dans le feu, on brûle la vache rousse, ve'achat shel seiramishtaleach, et la laine qui est utilisée pour le bouc émissaire, on attache de la laine sur ses cornes, ve'achat shel metzora, et la laine du metzora, du lépreux, qui est aussi trempée. Elle est trempée dans l'eau de source, dans laquelle on fait la shrita des oiseaux du Metzora pour les purifier. Et donc voici ces 3 laines, et quel est leur poids? C'est pas écrit dans la Torah à chaque fois. Les Chachamim m'ont donné un poids très clair. Achat mishkal asara zuz, ve'achat mishkal shne slaim, ve'achat mishkal shekel. Donc une laine, elle pèse 10 zouz, une laine elle pèse 2 slaim, et une laine elle pèse 1 shekel. Alors, 1 shekel, c'est la moitié d'un sela, et 1 zouz, c'est la moitié d'un shekel. Donc 1 shekel, c'est la plus petite quantité, 2 slaim, ça fait plus, c'est plus que ça, et 10 zouz, c'est plus que ça. Ve'en il est faresh, mais je ne sais pas comment expliquer, comment interpréter ces poids-là, qui c'est qui pèse plus, et qui c'est qui pèse moins? La laine de la vache, la laine du Metzora ou la laine du bouc? Kiata Ravin, Pirsha Mishmed Rabbi Yonatan. Quand Ravin est venu d'Eretz Israël, lui a expliqué cet enseignement-là au nom de Rabbi Yonatan cette fois-ci. Et lui il dit, Shel para mishkal asara zuz. La laine qui est utilisée pour la vache, elle est jetée dans le feu, elle doit peser 10 zouz, c'est le plus lourd, de manière à ce que ce soit lourd pour que ça puisse tomber dans le feu. Veshal Sayir Amishtalech Mishkal Shne Slaim. La laine qui est utilisée pour le bouc émissaire doit peser 2 slaim, de manière à la partager, moitié sur ses cornes, moitié sur le rocher, avant de jeter au désert le bouc. Veshal Metzora Mishkal Shekel. Mais la laine du Metzora, pour purifier le Metzora, il suffit d'un petit peu de laine qui ne pèse qu'un seul shekel. Amar Rabbi Yochanan, Pligeba Rabbi Shimon ben Chalafta verabanan bepara. Rabbi Yochanan dit qu'à propos de la vache rousse, nous avons une machloket tanaïm entre Rabbi Shimon ben Chalafta et Chachamim. Chadama mishkal asara, et Chadama mishkal shekel. Un pense que ça doit peser 10 zouz, donc c'est le plus lourd, et un pense que 1 shekel suffit, c'est le plus léger. Le simaner, et le siman, pour que tu te rappelles que la machloket ici, elle est entre le poids le plus lourd ou le poids le plus léger, il n'y a que les deux extrêmes, il n'y a pas le milieu. Et Chadamarbe ve Chadamam it. Le siman, pour s'en rappeler, c'est le proverbe qui dit Echad amarbe ve'echad amab'it. Aussi bien celui qui fait beaucoup que celui qui fait un peu, l'essentiel c'est que son cœur soit dirigé vers Hachem. Donc du moment que quelqu'un fait son maximum, même si le résultat est peu ou beaucoup, l'essentiel c'est le cœur. Donc on voit ici Echad amarbe ve'echad amab'it, un qui fait beaucoup et un qui fait peu. Ici aussi, nous aurons les deux extrêmes à propos du poids de la laine, soit le maximum, soit le minimum. Un qui dit beaucoup, donc 10 zouz, un qui dit peu, c'est 1 shekel. Amar le Rabbi Yirmiyah milifti le Ravina. Rabbi Yirmiyah a dit à Ravina, l'obe para pligé, leur machloket n'est pas à propos de la vache rousse, et la besaïr amishtaléach pligé, elle n'est que à propos du bouc émissaire, le saïr amishtaléach. C'est là-dessus que nous avons une machloket. Est-ce que la laine pour ce bouc, elle doit être lourde ou légère? Ve'au yoma, et ce jour-là, le jour où il y a une marloquette dans le Beth Midrash à propos de la laine qui est utilisée pour le saïr amishtaléach, pour le bouc, le saïr et l'azazel, nach nafshet de Ravia Barkissi. Ce jour-là, il iftar un chacham qui s'appelait Ravia Barkissi, ve'an chuba simana, et on a donné un siman pour se rappeler que la marloquette était à propos du saïr et l'azazel, Ravia Barkissi mechaper ke saïr amishtaléach. Que la ptira de Ravia Barkissi, donc le décès de Ravia Barkissi, qui est un chacham, c'est mechaper, c'est une kapara pour Israël, comme le bouc l'Azazel, comme le Seir Amishtaléach. Et ça
servir de siman pour se rappeler que la marloquette était à propos du Saïr Amishtaléach. Donc on sait des psukim, on apprend des psukim que le tzadikim, quand la ptira des tzadikim, c'est une kapara pour Israël. Et donc on va dire que ici, ça nous servira de siman pour se rappeler que la kapara, la marloquette était à propos. La marloquette du Beth Midrash, ce sujet a été traité à propos du Saïr Amishtaléach qui est une kapara pour tout Israël. Amar Rabbi Yitrak. Shte shritot shamati. J'ai entendu la lacha à propos de deux shritot différentes, achat shel para v'achat shel paro. Une à propos de la vache rousse et une à propos du taureau du Kohen Gadol. Achat kshira bezar v'achat psula bezar. Une des deux, elle est kshira par un Israël, qui n'est pas Kohen, et l'autre, elle est psula pour un Israël. V'la adana eminayu. Je ne sais pas c'est laquelle qui est kshira pour un zar, par un zar, un étranger, un non-Kohen, et laquelle qui est psula. La Gemara va ramener là-dessus tout un développement, toute une marloquette. Itmar, shritat para ou paro. La shrita de la vache ou la shrita du taureau. Rav ou Shmuel sont en discussion là-dessus. Chadamar, un d'eux a dit, parapsula parokshera. La vache c'est pas soul par un zar, le taureau c'est caché par un zar. Mais Chadamar, et l'autre dit le contraire, paropsula parakshera. Le taureau du Kohen Gadol, on ne peut pas lui faire la shrita par un Israël, tandis que la vache, on peut lui faire la shrita par un Israël. Tistayem de Rav ou de Amar parapsula. La Gemara dit, tu devrais définir que c'est Rav celui qui pense que la vache c'est pas soul si on lui a fait la shrita par un zar, un étranger. D'Amar Abizera, shritat para bezar psula. Abizera a dit, la shrita de la vache, si elle a été faite par un étranger, par un Israël, elle est psula. D'Amar Ravala, et justement Rav intervient et dit, d'où on sait qu'un non-Kohen est pas soul pour la shrita de la vache, parce qu'il est écrit à propos de la vache, Elazar vechuka, shaninuba. La Torah dit, elle parle de Elazar qui était Kohen, et la Torah elle dit, chuka, c'est une loi. Donc, autrement que ça, c'est pas soul. Donc, Rav pense que pour la vache, un non-Kohen est pas soul. Donc, forcément, c'est Rav qui dirait à propos du taureau du Kohen Gadol, de Kippour, qu'un non-Kohen est cachère pour lui faire la shrita. Demande à Gemara de Rav, Maishna para. Selon Rav, en quoi est différente la vache d'Irtiv Elazar et Chouka? On a dit un non-Kohen est pas soul parce qu'il est écrit Elazar et Chouka. Chouka c'est une loi, on peut pas faire autrement. Paronami active Aaron et Chouka, à propos du taureau aussi c'est écrit Aaron, donc un Kohen. Et la Torah nous dit là-bas Chouka, ça veut dire c'est comme ça et pas autrement. Répond la Gemara. Shrita lav avodai. La shrita d'un korban n'est pas considérée comme une avoda. Elle peut être faite donc par un non-Kohen. Iach, si c'est comme ça, demande la Gemara par un ami. La vache aussi, on devrait la faire par un non-Kohen, par un zar. Répond la Gemara, Shane paré de Kodesh Bedekabaïti. La vache n'est pas un korban, elle peut se considérer que comme une kedusha de Bedekabaït, c'est qu'elle n'a qu'une kedusha de valeur. Elle-même n'est pas un korban, donc on ne peut pas, c'est différent des korbanot. Ici, on va dire que la shrita ne se fait que par un Kohen. Demande la Gemara, Velav Kol Dechenu, n'est-ce pas que c'est un kalvachomer? On devrait dire un kalvachomer. Que si déjà, pour un korban, qui est kedushat misbeach, c'est une kedusha du korban lui-même, tu me dis qu'un zar, un non-Kohen ne veut pas faire la shrita. Kalvachomer, pour la vache, qui n'a pas ce degré de kedusha. Sa kedusha n'est qu'une kedusha de bedekabait, elle n'a qu'une kedusha de valeur. Kalvachomer qu'on devrait dire qu'un zar est pas soul pour sa shrita. Répond la Gemara Marav Shisha Bered Ravidi, Mide de Ava Marot Negaim. C'est comme, on va se prouver, on va comparer ça à Marot Negaim. Marot Negaim, c'est-à-dire, qui c'est qui vérifie la lèpre, les taches de lèpre? C'est un Kohen. Des lav avodai, ou baya keuna, malgré que ce n'est pas une avoda, il faut un Kohen, donc ici aussi. Quand on parle de la vache rousse, puisque ce n'est pas un korban, alors il n'y a plus de différence entre la shrita et le reste. S'il faut un Kohen pour le reste, il faudrait aussi un Kohen pour la shrita. Et c'est pas comme un korban qui est un korban, où là, je dis, ce qui est une avoda, il faut un Kohen, et la shrita qui n'est pas une avoda par rapport au avoda de ce korban, alors, puisque c'est pas considéré vraiment comme une avoda, ça peut se faire même par un non-Kohen. Donc, Rav maintient ses paroles, la vache ne peut pas se faire par un non-Kohen, par un zar, tandis que le taureau du Kohen Gadol de Kippour doit se faire, on doit lui faire la shrita que par le Kohen Gadol, que par un Kohen. Vele Shmuel d'Amar. La Gemara demande maintenant selon Shmuel qui dit Parop Soula, le taureau du Kohen Gadol de Kippour c'est pas soul
par un zar, Maishna parod irtiv Aaron vechuka. En quoi est différent le taureau où on a dit, la Torah dit Aaron, donc un Kohen, vechuka c'est une loi. C'est comme ça. Par un ami actif, la zar vechuka, pour la vache aussi. Pourquoi tu dis que c'est caché par un zar? Là-bas aussi la Torah nous dit Elazar, vechuka, donc c'est un Kohen uniquement. Répond la Gemara Shani Atam. Là-bas c'est différent, d'irtiv, veshachat total efanav. À propos de la vache, il est écrit, il lui fera la shrita devant lui. Donc on est en train de parler de deux personnes. Un qui fait la shrita, et l'autre devant qui on doit faire la shrita. L'autre devant qui on doit faire la shrita, c'est Elazar. C'est le Kohen. Donc celui qui fait la shrita n'est pas Kohen. Shiyehe zar shochet, velazar roe. Un zar, un étranger fait la shrita, et Elazar, le Kohen, voit la shrita. On l'a fait devant lui. Donc celui qui fait la shrita devant Elazar, devant le Kohen, n'est pas un Kohen. De là, Shmuel apprend, la shrita de la vache se fait par un étranger, par un zar, par un non-Kohen. Rav, qu'est-ce que Rav apprend de ce pasouk-là? Pourtant, Rav pense que c'est le Kohen qui fait la shrita. Donc si c'est le Kohen qui fait la shrita, pourquoi la Torah me dit il fait la shrita devant lui? Est-ce que le Kohen fait la shrita devant lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Répond la Gemara, Sheloya siar dato mimena. C'est bien de t'apprendre qu'il doit être concentré dans ce qu'il fait. Le Kohen n'a pas le droit de détourner son esprit de ce qu'il fait. Il doit être présent de toute sa conscience au moment de la shrita. Il ne doit pas penser à autre chose. Ou Shmuel Shalea Sierdato Menale, Shmuel qui pense qu'un étranger fait la shrita devant le Kohen, d'où il apprendra que le Kohen, que le shochet doit être concentré dans ce qu'il fait, ne pas se détourner l'esprit. Nafkale, il apprend, Mivesaraf et Aparale et Nav. Il brûlera la vache à ses yeux, devant lui. Donc brûler la vache devant lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être concentré dans ce qu'il fait, ne pas se détourner l'esprit. Verav, que répond à ça Rav? Qu'est-ce qu'il fait de ce pasouk? Chad beshrita vechad bisrefa. On a besoin de deux psukim. Un à propos de la shrita, un pasouk qui viendrait interdire le eser hadat, de ne pas se détourner l'esprit, et un pasouk qui le répète à propos de brûler la vache. Utsricha, j'ai besoin de ces deux psukim là. Di katabachmana beshrita. Si la Torah ne l'avait dit qu'à propos de la shrita, j'aurais dit mishum de trilat avodaï, c'est le début de la avoda. C'est le début de la avoda de la vache. Donc, c'est là où, au début, il faut faire attention à ce qu'il fait. Aval srefa et malo, mais quand il vient brûler la vache, j'aurais pu croire que puisque c'est bon, il a déjà commencé la vodote de la vache, c'est plus la peine maintenant de rester concentré dans ce qu'il fait. Tzricha, la Torah a eu besoin de me dire que non, ici aussi, le eser hadat est interdit. Veikatavrachmana besrefa, si la Torah ne l'avait dit qu'à propos de brûler, j'aurais dit mishum de hashta ou de mitkashrapara. Brûler la vache, c'est l'essentiel, c'est ça ce qui rend la vache kshera, qui la rend kshera à purifier les tmeim. Donc c'est l'étape la plus importante, et là, il faut la faire avec de pleine conscience. Aval shrita et malo. Mais la shrita, qui n'est que la préparation en fait de l'étape la plus importante qui est de brûler la vache, j'aurais pu croire que pour cette étape-là, c'est pas la peine. On ne va pas interdire le sechadat, c'est pas la peine d'interdire de penser à autre chose. Tzricha, la Torah a besoin de me dire qu'ici aussi, non, il faut être concentré, il doit être présent dans ce qu'il fait. Les meutemaï, si c'est comme ça, alors qu'est-ce que la Torah vient exclure? Tu me dis que, aussi bien à l'étape de la shrita que de la srefa, on brûle la vache, dans les deux étapes, il faut avoir une toute présence d'esprit. Alors qu'est-ce qu'on vient exclure? Où est-ce qu'on n'en a pas besoin? Où est-ce que le Kohen peut penser à autre chose? Il est mal émouté à sifat efra au milou imaïm le kiddush. Si ça vient exclure asifat efra, c'est-à-dire de ramasser la cendre de la vache, ou milo imaim le kiddush, ou bien de puiser l'eau qui sera mélangée avec la cendre de la vache, ce qu'on appelle kiddush, le mélange de l'eau avec la cendre. Si tu veux me dire que ici le eser hadat est permis, il peut penser à autre chose, la Gemara demande, c'est pas vrai. On tourne la page. Les mishmeret, les menida active. La Torah nous dit, les mishmeret c'est une garde. Les menida pour eau, nida veut dire asperger. Donc si c'est une garde, il faut que ce soit gardé. On ne peut pas penser à autre chose. Il doit être concentré dans ce qu'il fait. Et là, les meute, ashlachat et eres ve'ezor ushnitolat. Qu'est-ce qu'on vient exclure ici? On vient exclure ici le jet du bois et de la laine qui sont jetés dans le feu de la vache. Des laves goufa des paraninu. Ça ne fait pas partie de la vache elle-même, et ici on va permettre le sechadat. Il n'a pas besoin de surveiller ce qu'il fait, il peut le faire
même sans surveiller. Cette surveillance qu'on dit toujours de ne pas détourner son esprit, c'est-à-dire de garder en fait. C'est une mitzvah de garder de garder les choses correctement. Et ici, il n'a pas besoin de garder, il n'a pas besoin de surveiller. En jetant les bois et la laine dans le feu, il n'y a pas d'interdiction de Esechadat. Itmar. Shritat para bezar. La Gemara maintenant relève ce sujet-là. La shrita de la vache, qui était faite par un étranger, par un non-Kohen. Qu'est-ce qu'il en est? Rabbi Ami Amar Kshera, Rabbi Yitzchak Nafra Amar Psula. Oula Amar Kshera, Vamrela Psula. Donc nous avons ici une marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Yitzchak Nafra. Et selon Oula, nous avons deux versions, si c'est kasher ou pasoul. Donc nous avons en fait ici une marloquette. Est-ce que la vache rousse peut être shritée par un non-Kohen? Est-ce qu'un Israël peut faire la shrita? Metiv Rabbi Yoshua Baraba, les Sayu Alerab. Rabbi Yoshua objecte. Et ça nous servira en fait de preuve pour Rav. Il ramène une braïta qui dit En yelazat memea she'en ksherin beisha kebeish. On a appris uniquement pour Hazat memea asperger l'eau de la vache, l'eau qui est mélangée avec la cendre de la vache. She'en ksherin beisha kebeish. Ce n'est pas kasher par une femme comme par un homme. Ve'en ksherin elabayom. Et ce n'est kasher que le jour. Minayin erabot shritata vekabbalat dama. D'où je sais que la shrita de la vache et la réception de son sang, ve'azat dama et les azot qui se font avec son sang en face du Beth Amikdash, ou srefata et brûler la vache, ve'ashlachat et teres ve'ezov v'shnitolat et de jeter les bois avec la laine dans le feu, d'où je sais que tout ça est pasoul par une femme et est pasoul la nuit. Talmud Lomar Torah. Torah, c'est une loi générale pour tous les détails de la vache. Yachol shanim arbe afasifat efra ou miloimaim vekidush. Peut-être que j'inclus aussi d'interdire pour le psoul de la femme et de la nuit, asifat efra, le ramassage de la cendre, au miloimaim, et puiser l'eau vekidush et le mélange de l'eau dans la cendre. Talmud Lomar zot. Non, la Torah exclut en disant zot, celle-ci et pas autre chose. Donc pour ces choses-là, les femmes et la nuit, c'est kasher. Qu'as-tu vu pour inclure ces choses-là, ces avodot, et exclure les autres? Pourquoi tu rends la femme et la nuit pas saoul pour telle et telle chose et tu les rends kasher pour les autres? Répond la Gemara, une fois que la Torah m'a inclus d'une part et m'a exclu de l'autre, Amrat, tu dois raisonner tout seul en disant, Are anu lemedin, kulan, on va apprendre toute la lachot, mais azat memea. De Azat Memea. Donc asperger l'eau de la vache. Ma Azat Memea enan ksherin beisha kebeish ve'en ksherin elabayom. De même que pour asperger l'eau sur les tmeim, c'est pas soul par une femme et c'est pas soul la nuit. Afani avi, je veux aussi inclure tout ce qui ressemble à ça, ce qui se fait avec la vache elle-même. Donc shritata avec abalat dama ve'azat dama. La shrita, la réception du sang et les azaot qui se font avec le sang, ou srefata, vashlachat et teres vezov v'shnitolat, et de brûler la vache, et de même de jeter les bois avec la laine dans le feu, toutes ces choses-là, o'il ve'en ksherin beisha kebeish, donc c'est pas en fait que les choses qui se font avec la vache, je me suis trompé, c'est toutes les choses qui sont pas saoules par une femme, ce n'est pas kasher d'être fait par une femme comme par un homme, donc de la manière je dirais, en ksherin elabayom, ce n'est kasher que le jour. Ou motiani, je vais exclure les choses qui sont cachées par une femme. Asifat efra ou miluimaim vekidush, tout ce qui se fait avec la cendre, donc ramasser la cendre, puiser l'eau et la mélanger dans la cendre. Oilu ksherin beisha kebeish, puisque c'est cachère par une femme comme par un homme, ksherin ami bayam ou balayla. C'est cachère aussi de la même manière, le jour comme la nuit. Donc c'est cachère la nuit comme le jour, on peut le faire aussi bien le jour que la nuit. Et donc, on a compris maintenant ce qu'il faut inclure et ce qu'il faut exclure. On va inclure la nuit, ce qui est inclus par la femme. On va exclure la nuit, ce qui a été exclu pour la femme. La Gemara demande, mais quelle est l'objection ici finalement? On est venu ici objecter ceux qui pensent pas comme Rav à propos de la shrita par un zar. Et qu'est-ce que tu veux dire ici par quelle objection ici? On n'a parlé ici que de la femme et de la nuit. Il est mamide psulin bisha psulin nami bezar. Si tu fais une comparaison entre la femme et le zar, en disant ce qui est pas soul par une femme, c'est pas soul par un zar,
Et donc, de même que la shrita ici, je vois qu'elle est psoula par une femme, de la même manière, je comprends que c'est pas soul par un zar, même un homme. La Gemara dit non, cette comparaison-là est fausse. Hazaat meme atochiach, shepsulin beisha, ou ksherin bezar, asperger l'eau de la vache rousse. Va nous prouver que tu vois bien, c'est pas soul par une femme, et c'est cachère par un zar. Donc, de même, la shrita, peut-être que c'est cachère par un zar, malgré que c'est pas soul par une femme. Amar Abaye inuti uvte. Abaye vient répondre, voici l'objection, il vient expliquer quelle est l'objection. Isha Maïta Ama, d'où on sait exclure la femme de la shrita. Elazar velo Isha, on a déduit ça de Elazar, qui est un homme, et pas une femme. Zar Nami, pour l'étranger aussi, on fera la même dracha en disant Elazar velo Zar, un homme, un Kohen Elazar, et pas un étranger. Donc ici, on a une preuve pour Rav qu'un Zar est pas soul pour la shrita de la vache. Amaroula. La Gemara ne répond pas à cette objection-là. Elle vient maintenant reprendre toute la paracha de la vache, toutes les mitzvot, toutes les étapes qui se font pour la vache rousse. Et à chaque fois, il faut savoir qui c'est qui est cachère pour les faire et qui c'est qui est pas soul pour les faire. Et la Gemara dit, ne crois pas que la paracha de la vache rousse, la paracha de la para, elle est simple, de dire que les mêmes personnes feront tout ce qui se fait pour la vache. Non. Ne crois pas non plus que chaque étape se fait par ceux qui sont psoulim pour l'étape d'avant. C'est-à-dire que dans chaque étape, je vais dire le contraire de l'étape d'avant. Une fois, la femme est psoula, l'enfant est cachère. Une fois, l'enfant est cachère et pas psoul, la femme est psoula. Je vais à chaque fois inverser l'étape d'avant. C'est pas comme ça. Amaroula, quoi la paracha kula, toute la paracha de la vache, mashma motimiat mashma. Des fois, on a une étape qui vient dire le contraire de l'étape d'avant en ce qui concerne ceux qui sont cachers et ceux qui sont pas soul. Et des fois, on mâche même humela. Et des fois, on garde les mêmes personnes dans l'étape suivante comme dans l'étape précédente. Et la Gemara, maintenant, elle va reprendre toutes les étapes de la vache rousse, toutes les étapes de la para adouma, pour nous dire à chaque fois qui c'est qui est caché, qui c'est qui est pas soul. Est-ce que je dis dans cette étape-là le contraire de l'étape précédente, ou non, je maintiens ce que j'ai dit dans l'étape précédente, qu'un tel est caché et un tel est pas soul. La Gemara donc reprend maintenant depuis le début de la paracha. Untatem ota Elazar à Kohen. Vous la donnerez à Elazar. La vache, vous la donnerez à Elazar. Les ota Elazar. Celle-ci, vous donnerez à Elazar, qui était le Sgan, le remplaçant du Kohen Gadol. Velo le dorot Elazar. Mais aux générations à venir, la vache rousse n'est pas donnée au Sgan. À qui elle est lui donnée? Machloket. Ikadamre le dorot ve Kohen Gadol. Ikadamre le dorot ve Kohen Idiot. Il y en a qui disent que les générations à venir, celui qui s'occupe de la vache rousse, c'est le Kohen Gadol. Il y en a qui disent non, c'est n'importe quel Kohen, un Kohen Idiot. Bishlam Alemandama, le Dorot de Kohen Idiot Shapir. Je comprends celui qui dit qu'un Kohen simple est cachère pour la vache rousse dans les générations à venir. Et l'Alemandama, le Dorot de Kohen Gadol, mais celui qui dit que non, ça se fait que par un Kohen Gadol. Mena d'où il apprend ça. Gama Chouka Chouka Yom Kippourim. Il fait une Gzera Shava Chouka Chouka entre Para et Kippour. De même que Kippour se fait par un Kohen Gadol uniquement, de la même manière la vache se fait par un Kohen Gadol uniquement. Étape suivante, Veoti Ota, il va la sortir. Donc le Kohen qui est responsable de la vache doit la sortir, il doit la sortir et l'amener au Haramishra, au Harazetim. Du temps du désert, il doit la sortir du Mishkan, il doit la sortir donc du Machane. Il doit la sortir du camp, et le pasuk nous dit, Ota, il doit la sortir à elle. Chez le Yoti Acheretima, il n'a pas le droit de sortir une autre avec elle. Qui est comme on voit dans une Mishnah dans Masechet Para qui dit, Loaita para rotza la tête, si la vache ne voulait pas sortir, qu'est-ce qu'il fait? En motin imashchora, il n'a pas le droit de sortir une autre avec elle, son amie. Il n'a pas le droit de sortir sa copine, l'autre vache, si elle est noire. Chez le Yom rouge chora shachatu, pour ne pas qu'on dise, ils ont fait la shrita de la vache noire. Ven motin imaru aduma, on n'a pas le droit de sortir non plus une autre vache rousse. Chez le Yomar shtaim shachatu, pour ne pas qu'on dise, ils ont fait la shrita de deux vaches rousses. Rabbi Omer, l'homme Hashem. Rabbi dit non, c'est pas ça la raison. La raison, elle n'est pas de peur qu'on dise. Et la Mishum Sheneemar, Ota Levada. On apprend du passage qui dit Ota, il va la sortir à elle toute seule.
il n'a pas le droit de sortir une autre vache quelconque avec celle-là. Vetanakama demande à Gemara activota. Tanakama, pourquoi il fait des gizerot, des rabanan? Pourquoi il invente des chachachot où les chachamim ont craint qu'on dise qu'il a fait la shrita de l'autre, alors qu'on a un passage clairement qui dit Ota, c'est elle, il doit la sortir à elle toute seule, et pas avec une autre. Répond la Gemara Man Tanakama Rabbi Shimoni. Tanakama qui nous dit la raison de l'interdiction de sortir une autre vache, alors qu'il aurait pu dire c'est une dracha du pasouk tout simplement, sans raison. Ce Tanakama c'est Rabbi Shimon lui-même, c'est Rabbi Shimon, des Darishtam et des Ka. Rabbi Shimon qui en général, il donne toujours la raison du pasouk. Donc c'est vrai qu'on la prend du pasouk qui dit Ota, il va la sortir à elle toute seule et pas une autre avec, mais Rabbi Shimon il dit non, tu sais c'est quoi la raison du pasouk. Rabbi Shimon il a l'habitude de donner les raisons des psukim, et en fonction des raisons du pasouk, Rabbi Shimon aura des nafkaminot, il va prendre de ça des halachot. Maï Benayu, la Gemara dit justement, quelle est donc finalement la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon? Les deux sont d'accord avec le pasouk. Rabbi Shimon simplement ajoute la raison du pasouk. Les deux sont d'accord qu'on apprend du pasouk, ne pas sortir une autre avec. Rabbi Shimon simplement il ajoute la raison du pasouk pour ne pas qu'on dise que c'est l'autre qu'on a fait. Maï Benayu, quelle est la marloquette entre la nafkamina entre eux? La différence entre eux, dit la Gemara, Ika Benayu sera de Afik Ramor Baada. Il a sorti un âne avec la vache. S'il a sorti un âne avec la vache, d'après Tanakama qui est Rabbi Shimon, qui donne la raison du pasouk pour ne pas que les gens disent on a fait la shrita de l'autre, ici on n'a rien à craindre. Les gens ne vont pas dire que cette année exceptionnellement, pour la vache rousse on a pris un âne. On ne prend pas un âne pour la vache. On peut se tromper, dire ils ont fait la shrita de deux vaches rousses. On pourrait se tromper en disant noir ça va aussi, une vache noire. Mais personne ne va se tromper en disant l'âne, c'est une bonne vache rousse. L'âne n'est pas une vache, il n'est pas intéressant du tout, personne ne va se tromper. Donc selon Rabbi Shimon, on aura le droit de sortir un âne avec la vache rousse. Parce qu'ici, il n'y a rien à craindre. Mais selon Rabbi qui fait la dracha de Ota Levada, elle seule, et rien d'autre avec, même pas un âne. Donc d'après lui, on n'aura pas le droit de sortir un âne avec la vache. La Gemara va continuer maintenant dans le daf suivant. La Gemara va continuer toutes les drachot à faire sur la paracha de Paradouma, en disant à chaque fois, pour chaque étape, qui est kasher et qui est pasoul. Donc on va laisser ça pour le daf même Gimel Vezrat Hashem.